Bonjour, j'ai 35 ans. J'ai attrapé la COVID-19 en février 2021 à la suite d'une éclosion dans le milieu de travail de mon conjoint. Ça fait maintenant 8 mois que j'ai la COVID longue et qu'elle m'empêche de travailler à temps plein dans un domaine que j'adore et pour lequel j'ai fait une maîtrise. Mes symptômes la première semaine ont été plutôt légers, mais au 10e jour, j'ai fait une réaction inflammatoire qui s'est traduite par des plaques rouges de la tête aux pieds et chaudes, rouges et chaudes. J'ai aussi commencé à être essoufflée en parlant au téléphone ou en montant les escaliers, puis à ressentir des palpitations. Donc, j'ai fini par me rendre à l'urgence, puis on a fait une batterie de tests qui a révélé que j'étais en train de guérir d'une pneumonie, puis qu'il y avait aussi un peu d'eau sur mon cœur. On m'a prescrit de la cortisone pour mes plaques, puis on m'a dit que je pourrais reprendre mes activités. Que l'eau sur mon cœur n'était pas assez inquiétante là, pour nécessiter une hospitalisation, puis que ça se résorberait. 8 mois plus tard, j'ai toujours pas repris mes activités. Durant le premier mois, mon niveau d'activité est environ 10% de mon niveau normal. Euh, Chaque mouvement est un effort difficile. Par exemple, j'avais l'impression de courir pour rattraper l'autobus quand je marchais très, très lentement pour aller me chercher un verre d'eau. C'était impossible de reprendre mes activités. Puis j'ai commencé à en apprendre davantage sur les risques de la COVID longue, puis l'importance de se reposer, surtout grâce au groupe de support de la COVID longue du Québec puis du Canada sur Facebook. À force de repos, j'ai remonté à environ 35% de mon niveau d'activité normale. Ça signifie que j'ai environ 4 heures par jour de disponible pour faire des tâches légères comme le travail de bureau ou voir des amis ou faire des tâches ménagères légères, mais pas les trois. Je ne réussis pas à sortir de la maison à tous les jours, puis je passe plusieurs heures par jour allongée pour ménager mon énergie. Mes symptômes se sont stabilisés à force de me reposer. J'en ai principalement 3. J'ai de la fatigue, de la tachycardie, puis des malaises post-effort. La fatigue est rien comparé à ce que j'ai déjà vécu. C'est comme si ma batterie était brisée, qu'elle se déchargeait beaucoup plus vite que normalement, puis qu'elle prenait beaucoup plus de temps pour se recharger. Mentalement, je me sens pas déprimée, je manque pas de motivation, je suis pas amorphe, mais mon corps suit pas. Si j'ai un ami, par exemple, qui vient me voir, qu'on discute, au bout de 2 heures, ça paraît que j'ai plus d'énergie. Je deviens rouge, boursouflée, mes yeux se ferment. C'est comme si on tamisait la lumière dans ma tête. Il faut que j'aille m'étendre, il faut que j'aille me reposer. Puis ensuite, il va me rester encore 2 heures dans ma journée pour faire une autre activité. Ma tachycardie se déclenche principalement en position debout. Si je me lève puis que je commence à marcher, il faut que je me ménage pour garder mon pouls sous les 120 battements par minute. Donc, je ne marche pas très vite et pas très loin. Si j'essaie de marcher à un pas normal, je vais rapidement monter à 150 ou plus, puis m'essouffler et à être épuisée. C'est une réponse excessive à l'effort qui est demandé. Puis c'est quand même fréquent dans la COVID d'avoir ce type de tachycardie-là. Dès que je m'assois ou que je m'allonge, mon pouls redescend sous les 100 battements par minute. Il est quand même élevé, il est rarement en bas de 80, mais c'est ça, je ne fais pas de la tachycardie là, continuellement. C'est vraiment en lien avec mes mouvements. Mais mon symptôme le plus embêtant, c'est le malaise post-effort. C'est une exacerbation de mes symptômes après avoir fait un effort. Ça veut dire que si je pousse un peu ou si j'écoute pas ma fatigue ou qu'il y a un imprévu qui me force à dépasser mes capacités, je vais avoir une baisse d'énergie marquée dans les prochains jours. Puis ma tachycardie aussi va être plus réactive. Si je pousse vraiment trop, j'ai des maux de tête puis de la nausée. Puis je peux me retrouver alitée comme si j'avais un intense hangover pendant 36 heures. À cause de ça, je ne peux pas me remettre en forme d'une manière conventionnelle. L'exercice physique ne fonctionne pas pour se guérir. Le groupe de support de COVID longue du Québec et du Canada sur Facebook m'ont beaucoup aidé à en apprendre sur la maladie puis à me mettre en contact avec des projets de recherche. Puis les projets de recherche donnent accès à des examens qui seraient difficiles à obtenir autrement, puis ils appuient mon médecin de famille dans son diagnostic. Aussi, les personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique qui ont été très aidantes parce qu'elles connaissent très bien le malaise post-effort, puis elles se battent depuis des dizaines d'années pour qu'il soit pris au sérieux. Donc, ça a été la première communauté à informer les patients atteints de COVID longue sur le malaise post-effort puis sur l'importance de le reconnaître et de respecter ses limites, de se reposer. J'ai maintenant j'ai fait un suivi en ergothérapie
qui a beaucoup aidé à apprendre le pacing, qui est une stratégie de gestion d'énergie. Je suis maintenant suivie en physiothérapie pour trouver des manières de bouger qui ne déclenchent pas de malaise post-effort. Au quotidien, je réussis à travailler de la maison maximum 3 heures par jour. Maximum. J'ai de la difficulté à prendre ma douche et à me laver les cheveux debout parce que c'est physiquement exigeant, puis là, ça fait déclencher ma tachycardie. Je dois m'asseoir pour m'essuyer, pour me sécher. Moi qui adore cuisiner, j'ai juste assez d'énergie pour assembler des plats simples avec des légumes précoupés, des sauces préfaites. Heureusement, mon conjoint m'aide énormément, puis on n'a pas encore d'enfants. D'ailleurs, je ne peux pas concevoir en avoir si mon état ne s'améliore pas. Puis à 35 ans, les prochaines années vont être décisives. À force de rester à l'intérieur de mon enveloppe énergétique, mes symptômes se stabilisent, puis je passe des meilleures journées. Quand j'évite les malaises post-effort pendant quelques jours, quelques semaines, dépendamment de mon état, je sens que mon énergie revient, je sens qu'on a rallumé la lumière, je bouge spontanément avec plus de vigueur, puis je retrouve espoir en la guérison aussi, je me sens bien. Même si je reste fatiguée avec des capacités limitées, je me sens, si je suis immobile, je me sens plus malade. Mais s'il y a un imprévu ou s'il y a une mauvaise gestion qui me fait ignorer mes signaux de fatigue, puis que je dépasse mes capacités, je retombe pendant quelques jours dans un malaise post-effort. C'est très difficile de respecter continuellement son énergie parce qu'elle est tellement limitée. Ça demande de constamment refuser des activités, puis aussi de constamment adapter celles qu'on accepte. On est habitué, avant la COVID, là, quand on est en santé, on est habitué de pousser notre fatigue, de s'entraîner pour augmenter nos capacités. Mais quand on est atteint de malaise post-effort, c'est une approche qui est dangereuse. À force de faire des crashs, on risque de perdre des capacités. C'est comme marcher sur un pied cassé. C'est pas comme ça qu'on guérit un pied cassé. Ce qui me désole, c'est que les professionnels que j'ai vus à la suite de ma COVID, les premiers que j'ai vus, ils m'ont pas informé des risques du malaise post-effort puis de l'importance de se reposer. Je comprends qu'il y a 8 mois, on en savait moins, puis c'est correct, je leur en tiens pas rigueur, mais c'est important que ce soit adressé rapidement dans le parcours. Il ne faut plus qu'on fasse cette erreur-là. Je crois même que la santé publique devrait nous en informer lorsqu'ils nous appellent à la fin de notre quarantaine, ou au minimum, ça devrait être mentionné dans le guide d'auto-soin, sur le site du gouvernement, puis sur les différents sites des CI3S. Il faut que les gens atteints de COVID sachent reconnaître le malaise post-effort pour ne pas dépasser leur capacité puis pour rapidement se stabiliser. Je trouve ça aussi très désolant qu'on ne connaisse pas le nombre de personnes atteintes de COVID longue. Dans les statistiques, soit on est guéri, soit on est décédé. Puis, je suis ni l'une ni l'autre. Puis on est probablement des milliers au Québec dans cette situation-là, trop fatigués pour pouvoir manifester, pour pouvoir militer. Ce qu'on peut faire par contre, c'est des vidéos comme je suis en train de faire. Aussi, l'accès aux soins de santé, aux médecins de famille est tellement difficile. On se retrouve pris à la maison à essayer de trouver une porte d'entrée vers des soins. Heureusement, il y a des projets de recherche, mais même eux sont difficiles d'accès. Puis dans le cas où on a la chance d'avoir un médecin de famille, ça peut être tout un défi de le convaincre du sérieux de notre fatigue puis de nos symptômes parce que ça peut facilement être perçu comme de l'anxiété ou un manque d'activité physique. Je m'ennuie de m'entraîner. Je m'ennuie de pouvoir travailler dehors. Je m'ennuie d'exercer le côté plus physique de mon emploi, de pleinement exercer mon emploi, de me faire chauffer la couenne au soleil, de marcher pendant des heures avec mon chum, de souper avec des amis. Si l'activité physique pouvait me soigner, je serais en train d'en faire. J'ai hâte qu'on trouve un traitement. Merci de m'avoir écoutée.